Lechaim, un joyeux Zod Chanukah. Que Dieu y donne à chacun plein de lumière. On est Zod Chanukah, le dernier jour de Chanukah, c'est-à-dire qu'on a passé 7 jours dans lesquels on a rajouté de la lumière tous les jours. Le premier jour de Chanukah dans lequel on a mis de la lumière. Et après, pendant 7 jours, on a rajouté de la lumière. Et le Rabbi dit qu'une fois qu'on a rajouté 7 jours de la lumière, pendant les 7 jours de la semaine, ça correspond à tout le Hekef Hazman, donc tout le cycle du temps. Et bien à ce moment-là, il y a un rajout de lumière qui continue à l'éternité, pour toute l'année, et de manière que Mossi ve'holer ve'or, de manière que ça se rajoute. Alors que Dieu fasse que chacun de nous va voir cette lumière, comment elle se rajoute matériellement et spirituellement. Et que ce soit une lumière qui se rajoute betov, anire, vanigve, dans du bien qui est dévoilé. C'est toujours bien. Gamzou le tov, tout ce qui arrive, c'est pour le bien. Mais qu'on veut que ce soit betov, anire, vanigve, que ce soit dans le bien qui soit dévoilé, dans tous les domaines, soit dans le domaine de santé, que chacun il va avoir une excellente santé, chacun il va avoir une excellente parnassa, chacun il va avoir des enfants, chacun il va avoir son mazal, la satisfaction des enfants, la joie, le bonheur, la paix, la sérénité, la tranquillité, et l'essentiel de tout, qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, il nous donne le Chanukah Geld, il nous donne l'argent de Chanukah, parce qu'on sait qu'à Chanukah on donne de l'argent aux enfants. Le Rabbi dit aussi que l'homme il donne à sa femme, et la femme à l'homme, donner le Chanukah Geld aussi aux élèves. Le Rabbi dit qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu il donne le Chanukah Geld, il donne l'argent de Chanukah au peuple juif, pas en tant que cadeau, mais en tant que Akadosh Baruch Hu, il doit donner au peuple juif, et dans quelque chose qui est extrêmement nécessaire, la Geoula, mitidva shleima, la délivrance totale avec des Mashiach, tzidkenu, avec Mashiach, lechaim. Aujourd'hui, Zot Chanukah, le dernier jour de Chanukah, encore un jour qu'on va accomplir la demande du Rabbi de faire un fabring, de faire une réunion chassidique pendant chaque jour de Chanukah, et de faire aussi donc Pirsumeni, ça, de diffuser les miracles. Aujourd'hui, on va raconter comment nous avons fêté la bar mitzvah de notre fils, Shneozama, le premier fils. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Vous verrez dans l'instant qu'est-ce qu'il y a de spécial, en quoi il y a un miracle dans cela. Mais tout d'abord, j'aimerais souligner, on a parlé pendant 7 jours de différentes manières, comment le Rabbi répond. La première des choses que je veux encore une fois souligner, qu'il soit bien clair, qu'il n'y a pas de règle comment le Rabbi répond. Le Rabbi répond comme il veut. Je ne vais même pas limiter à ci ou à ça ou à ça. Comme le Rabbi veut, il va répondre. D'une manière ou d'une autre. Mais une chose qu'il faut savoir, et ça on doit oui savoir, comment le Rabbi répond, c'est les affaires du Rabbi. Mais en ce qui nous concerne, on doit savoir qu'il faut se préparer. Quand on écrit au Rabbi, c'est pas ça, on écrit au Rabbi, on essaye, ça marche. Ça marche pas. Si on a labouré la terre, on a semé la terre, alors qu'il n'y en a plus, à ce moment-là, ça va pousser. Il faut se préparer spirituellement quand on écrit au Rabbi. Pour un, il va se préparer en allant mikvé, tremper dans un bain rituel avant le matin, ou dans la journée. Un autre, il va se laver les mains. Un autre, il va étudier une lettre du Rabbi. Un autre, il va étudier un discours du Rabbi. Un autre, il va étudier le Chumash du jour, lire le Tanya du jour, lire les Télim du jour. Étudier évidemment ce que le Rabbi a demandé pour chacun, homme, femme et enfant, d'étudier le Rambam du jour. Prendre une bonne résolution. Une nouvelle résolution. On peut toujours faire mieux, prendre une autre résolution. Ça, c'est des choses. Ça, c'est une manière de se préparer pour écrire au Rabbi. Et c'est une manière aussi donc pour recevoir après la bracha du Rabbi. Car encore une fois, quelle que soit la manière que le Rabbi va donner cette bénédiction-là. À part ça, nous avons parlé aussi dans les jours précédents des Igrot Kodesh. On a dit que les Igrot Kodesh, c'est des lettres que le Rabbi a écrites à différentes personnes, dans différentes périodes, dans différents moments de la vie du Rabbi, et qu'aujourd'hui, beaucoup de chassidim, quand ils écrivent au Rabbi, ils mettent ça dans un livre de Igrot Kodesh, dans un livre du Rabbi, et donc quand le Rabbi veut, il répond à travers ce livre-là, et donc une réponse qui va correspondre, ça peut être très bien d'une autre manière que le Rabbi va répondre, encore une fois, comme on vient de le dire, mais à part ça, je veux insister que Igrot Kodesh n'est pas là, essentiellement, en tous les cas, à mon humble opinion, un livre dans lequel qui est fait pour que le Rabbi va donner des réponses quand on va demander. Il n'y a pas besoin d'attendre de demander une question au Rabbi. Je vous conseille sincèrement de prendre des Igrot Kodesh, acheter des Igrot Kodesh, qui sont traduits en français aussi. On peut le trouver aussi sur le site du Bet Lubavitch, qui sont traduits en français. Et lire des Igrot Kodesh. Lire des conseils du Rabbi, tout simplement. Chaque page, c'est de l'or. Chaque page,
chaque lettre, surtout des lettres qui parlent pas seulement, qui répondent pas à des sujets de Torah. Bien sûr, quand le rabbi répond à un sujet de Torah aussi, c'est important. Mais il y a tellement de lettres qui parlent une manière de vivre, un sens de vie. Et des fois, ça a l'air tellement logique, mais tu as besoin que quelqu'un te le dise. Vous savez, des fois, il y a des formations, des gens, ils viennent te dire si, ça, etc. Après tout, tout est logique comme tout. Mais tu as besoin de l'entendre de quelqu'un. Alors, lisons, lisons et lisons encore des lettres du rabbi. C'est infini. Il y a encore une fois de quoi relire et de quoi réaliser que le rabbi donne des conseils dans la vie de tous les jours. T'attends pas qu'il y ait un problème, quelque chose, t'écris au rabbi. Lire les God Kodesh, c'est toujours bien. Si quelqu'un veut qui commence à partir d'un certain tome, dans les premiers tomes, c'est vrai, il y a beaucoup de questions qui ont été demandées au rabbi, donc c'est des sujets de Torah, des fois c'est profond. Mais après, dans les tomes qui sont après, il y a plein de conseils que le rabbi donne, et des brachot, des bénédictions que le rabbi donne. Ça donne un certain sens, une manière de réfléchir qu'on va retrouver aussi dans les discours du rabbi, etc. Mais dans les lettres du rabbi, c'est particulier. En plus de ça, quand on lit les Igrot Kodesh, il y a plein de choses dans lesquelles on va réaliser, dans lesquelles il n'y a pas lieu d'avoir question. Il y a quelqu'un qui doit faire quelque chose d'évident ou pas. Il y a des choses qu'il n'y a pas besoin de demander au rabbi, c'est des choses qui sont évidentes que la personne doit faire, il n'y a pas besoin de demander. Tout simplement, des fois, on ne sait pas qu'est-ce que le rabbi pense. Quand on lit les Igrot Kodesh, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des choses qui sont évidentes que le rabbi dit. Je ne vais pas commencer à donner des exemples parce que ce sera infini de donner des exemples. Il y a plein de choses qui sont claires et nettes, comment il faut se comporter. Sur ça, il n'y a même pas de question. Le rabbi l'a dit. On va juste va rechercher qu'est-ce que le rabbi l'a dit sur le sujet. Et tu sauras qu'est-ce que le rabbi l'a dit sur le sujet sans avoir, entre guillemets, demandé au rabbi. Va retrouver dans les lettres du rabbi, dans les index, etc. pour tel sujet, pour un autre sujet. Et vraiment, il y a plein de sujets dans les index. On peut retrouver et avoir les réponses à plein de questions avant d'aller chercher, de demander qu'il y a, entre guillemets, des miracles ou des choses incroyables. Encore une chose que je tiens à souligner, c'est vrai qu'on demande au rabbi certaines choses, mais je tiens à souligner encore une fois, je l'ai déjà dit, mais peut-être je ne l'ai pas assez souligné dans un des jours précédents, que le rabbi, il a dit « Aseh lecharav ». Vous allez me dire, c'est pas le rabbi qui a dit, c'est Pierre qui a vote. Et c'est vrai, c'est dans le maxime de nos pères. Mais le rabbi a insisté sur Aseh lecharav. Fais-toi un rav. Un rav, ce qu'on appelle dans le langage chassidique un mashpia. Quelqu'un qui te demande des questions quand tu as un doute sur des choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi juive. Tu parles à quelqu'un mashpia, qui te connaît, qui connaît ton niveau, il comprend ton niveau dans l'étude de la Torah, il comprend ton niveau, donc il sait combien tu gagnes, il sait combien tu peux donner. On est proche de soi-même, on se dit qu'on étudie assez de Torah, on est proche de soi, on dit qu'on donne assez de charité. Mais en vérité, en général, on peut étudier encore plus de Torah, on peut donner encore plus de charité. Et pour ça, c'est un mashpia, quelqu'un à qui tu peux parler, à qui tu peux demander. Et quand on dit « Aseh lecharav », fais-toi un rav, c'est pas spécialement un rav dans le sens quelqu'un qui a un diplôme rabbinique, quelqu'un qui a un rav. Ça peut être un ami que tu estimes, qui peut t'aider, il n'a pas d'intérêt que tu vas faire ci ou que tu vas faire ça. Il peut en tout cas se détacher des intérêts, de réfléchir objectivement exactement qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu dois faire matériellement, spirituellement, et te donner un conseil pour t'aider. Le rabbi a énormément insisté sur Mashpia. De même, le rabbi a insisté énormément sur Yedidim Mevinim. Quand il y a quelque chose, un problème de santé ou quoi que ce soit, d'aller demander des amis qui comprennent, un Rofé Yadid ou un médecin qui est ami. Donc le rabbi a insisté aussi, donc les choses vont se passer dans les règles de nature, de demander conseil, etc. Et lorsque quelqu'un se ressent, donc il faut aller chez un Rofé Yadid, un ami qui conseille, etc., il peut avoir les yeux fermés. Ça, c'est l'enseignement du rabbi, ce que le rabbi a dit à faire. Ceci dit, des fois, le chassid, il sait que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fin et que peut-être il ne va pas pouvoir s'exprimer sa situation mashpia, ou quelle que soit la raison. Alors, il demande au rabbi. Mais juste que je voulais souligner qu'il y a plein de choses déjà qui sont déjà très claires et qu'il n'y a pas besoin de toujours de demander au rabbi. Il faut avoir conseil. Des fois, quand le rabbi il répond déjà à une personne, alors ça même que le rabbi a répondu à une personne, ça même déjà, ça fait que maintenant les choses deviennent plus évidentes pour tout le monde et que maintenant tout le monde va pouvoir être conscient de ça. Alors, ce soir donc, raconter donc un miracle, juste à noter quand on parle de miracle, on parle de Chanukah des miracles, le rabbi diffuser les miracles, le rabbi insiste sur le fait de diffuser les miracles. Déjà, en Tavesh Tzadik Bet, en 1932, le rabbi écrit à son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak, c'est imprimé dans une des réchimot du rabbi, des écrits qu'on a retrouvés après que le rabbi avait écrit, qui n'ont pas été diffusés avant le 3 Tammuz 1994. Et dans une de ces réchimotes-là, on retrouve comment le rabbi écrit, c'est la réchimot Kouflametret, pour ceux qui veulent savoir, sur 138, le rabbi écrit à son beau-père, comment il le remercie, vraiment il est très touché qu'il ait envoyé, qu'il a honoré, qu'il a donné ce honneur, ce plaisir de lui envoyer donc
une lettre dans laquelle il parlait donc aussi le rabbi dit, je remercie de profondeur de cœur pour ce cadeau. Et il me manque beaucoup de connaissances dans ce qu'on appelle le harum von Chassidus, ce qui entoure l'Arsidut, les divrayim, ce qui passe à l'Arsidut. Et c'est pour ça donc que chaque chose qui me rajoute, je suis extrêmement content. Le rabbi dit, je ne pourrais pas me retenir de demander un plus d'explications, parce que j'ai toujours eu la question. Et que j'ai entendu qu'on dit chez Chabad, on ne tient pas des moftim, on ne tient pas des miracles, etc., etc. Le rabbi continue, il dit, même des fois quand il parle des miracles, yes, on les fait taire. Le rabbi dit ça, je comprends, pour les cinéma Rishonim à l'époque, ils n'avaient pas besoin de ça, parce qu'ils avaient le cœur qui était raffiné, le cerveau qui était raffiné, mais de nos jours, que le cœur, il est plus grossier, on est dans le sujet matériel, on ne ressent pas de Edelkeit und de Hebinkeit benefesh, on ne ressent pas de finesse, d'élévation dans l'âme. Le rabbi dit, c'est pas suffisant, la haskala, la compréhension, etc. Le rabbi, il insiste énormément donc, sur le fait qu'il y a besoin de mofet, de savoir donc des miracles. Et plus tard, dans les sikhot du rabbi, en tout cas, on retrouve que le rabbi insiste sur le mofet, sur le moftim, sur les miracles, etc. Et comme on a déjà dit dans les derniers, dans le Chanukah, que le rabbi insiste de diffuser les miracles, etc. Donc, il y a cette notion importante de nos jours, diffuser le miracle, comme le rabbi l'explique dans cette Rishimala, parce que quand tu vois un miracle, le miracle là, il est au-delà de toi. Maintenant, il va te dépasser, il va t'amener à une situation qui est plus haute. Alors, notre premier fils, Shnirzamen, c'est un tchamesh, c'est chouette. Donc, notre premier fils, Shnirzamen, lorsqu'il avait 12 ans, il a écrit sans le demander à ses parents, il a écrit au rabbi, et il a demandé au rabbi, est-ce qu'il va étudier dans une yeshiva? Bon, il était au Cheder, il avait que 12 ans. Et s'il allait, c'est comme ça bar mitzvah, le Chav Gimel Shvat, alors ce n'était pas possible de faire. Ok, vu que ça bar mitzvah, le Chav Gimel Shvat, le 23 Shvat, donc il va faire sa bar mitzvah au milieu de l'année. Donc il aura 13 ans au milieu de l'année. S'il parle à yeshiva, c'est avant de devenir bar mitzvah. Bon, il a écrit au rabbi, et la lettre a fait comprendre, donc c'était clair qu'il fallait aller à la yeshiva avant ses 13 ans. En effet, c'est ce qu'il a fait. Bien, donc il était à yeshiva, c'est juste la parenthèse. Donc ça arrive sa bar mitzvah, il fallait préparer Chav Gimel Shvat. Donc, on avait pensé comment faire la bar mitzvah dans une salle, et une salle qui peut contenir 200 personnes, et qu'on aurait pu inviter encore du monde, mais se limiter à une salle en fonction du budget, etc. Et finalement, après les autres préparations, c'est qu'il y a aussi les tefilin, c'est des vêtements pour les frères et les sœurs, s'habiller pour la bar mitzvah, quelque chose quand même un minimum. Bon, ceux qui ont fait des bar mitzvah, ils savent, il y a des frais à droite, des frais à gauche, etc. Et finalement, il restait la réponse du traiteur, combien ça va coûter? Le jour où j'ai reçu la réponse du traiteur, c'était un lundi matin, je ne sais pas exactement quel jour, ça ne change pas. Il faisait aussi, peut-être qu'il y avait du vent, c'était nuageux à Nice, alors peut-être qu'en tant que quelqu'un qui s'habitue à Nice, qui a le beau temps, peut-être ça change après dans l'esprit, s'il ne fait pas beau, un esprit pas très joyeux, mais en tous les cas, j'ai une certaine, une difficulté d'esprit, je me suis dit que, laisse tomber, j'ai fait des essais pour faire le bar mitzvah, j'ai demandé à des gens qui m'aident financièrement, que Hachem ils ont aidé, mais même avec ça, pour faire encore ce pas-là de bar mitzvah avec le traiteur, j'ai dit, c'est trop, je ne savais pas quoi faire, mais je me suis dit peut-être on va faire un petit quelque chose, je ne sais pas, dans la cour de la maison des jeunes, ou bien au Bet Rabat, comment inviter du monde en faisant quelque chose de light, ou pas inviter du monde, je ne sais pas, je dis en tous les cas, je pensais que peut-être il faut faire quelque chose de petit, il ne faut pas s'engager, parce qu'après ça va s'endetter, et quand on est endetté, on n'est pas toujours de bonne humeur, on ne sait pas se mettre au-dessus de ça, on ne sait pas toujours le faire. D'ailleurs, le rabbi n'était pas très contre les dettes, dans le sens que, évidemment, le rabbi dit toujours que certaines personnes, il y a clairement de ne pas s'endetter, et bien sûr que c'est déconseillé de se mettre en dette par beaucoup de personnes, mais j'ai vu une vidéo, on peut voir que le rabbi dit, quelqu'un il vient passer le rabbi, il dit que j'ai 70 000 dollars de dette. Le rabbi dit, 70 000 dollars de dette. Il dit, oui, je dois payer. Le rabbi dit, tu puisses te payer, que tu te fasses de nouvelles dettes. L'idée, de manière générale du rabbi, c'est que l'argent ne doit pas dormir. Tout l'argent, même l'argent que tu n'as pas encore, elle doit déjà investir dans des choses
dans des choses positives. Il n'y a pas, ça n'existe pas que de l'argent va dormir dans une caisse chez le Rabbi. L'argent doit être tout à fait toujours être en train d'utiliser. D'ailleurs, Rabbi Yochanan Gordon, il raconte que lorsqu'il était, lui, il était gabaï d'un gmar, donc il était président d'un gmar, donc il prête de l'argent à l'époque du Rabbi précédent. Et il raconte comment à l'époque du Rabbi précédent, chaque année il donnait un compte rendu, le Rabbi précédent lui fait un grand sourire, il dit Chazak, Yeshakreach, c'est très très bien. Il dit quand le Rabbi est devenu Rabbi, chaque année, cette année-là, il y avait encore plus d'argent qui avait été prêté, il restait même encore de l'argent sur le compte, et il a donné un compte rendu au Rabbi, le Rabbi a dit c'est quoi ça? Il n'a pas compris ce qui se passe. Le Rabbi précédent, il faisait toujours un sourire, le Rabbi il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit il n'y a que ça que vous avez fait, en plus il reste encore de l'argent. Ça. Le Rabbi, s'il y a de l'argent, ça n'existe pas de l'argent qui reste dans un compte en banque. L'argent est là pour être utilisé, pour faire plein de choses. Mais le Rabbi toujours donnait d'aller encore plus loin. D'ailleurs, comme on l'a dit à plusieurs fois en ce qui concerne l'éducation, surtout des enfants. Le Rabbi dit que l'argent, même si elle n'est pas là aujourd'hui, l'argent tu peux l'avoir demain. Tu peux emprunter, tu peux faire un prêt d'argent. Par contre, l'éducation des enfants, si tu ne la fais pas aujourd'hui, elle ne peut pas être demain. C'était juste une parenthèse pour dire, donc en tous les cas, le Rabbi, ça s'impressionnait pas toujours d'être en dette, comme le Rabbi disait toujours que le Rabbi précédent a toujours été endetté, mais finalement il a toujours tout payé. Donc, on souhaite à tout le monde d'avoir aucune dette et de pouvoir même s'avancer encore plus et de pouvoir rembourser, avoir encore plus, mais en tous les cas, je me suis dit quand même, c'est un grand engagement de s'endetter sur tout ça, et est-ce que ça vraiment c'est la volonté du Rabbi ou pas? Si c'est la volonté du Rabbi, alors je me suis dit, de toute façon il n'y a pas de question, si le Rabbi veut, alors c'est sûr, c'est exactement comme ça qu'il faut faire, il n'y a pas de discussion. Mais peut-être c'est parce que le Rabbi veut que je fasse. Peut-être c'est pas ma mission. Peut-être ma mission c'est une autre chose. Mais en tous les cas, pas de faire une bar mitzvah dans une salle avec un traiteur. Bon, j'étais pas de ma meilleure humeur. Mais j'ai dit, il faut demander au Rebbe quoi faire. Et j'ai demandé au Rebbe. Et j'ai pris Igrod Kodesh, Chelek Dalet, volume 4. Et Tratayan Maskir, j'avoue que quand j'ai pris le 4e volume, dès qu'au moment de le prendre, j'ai dit, là, le Rabbi ne va pas te répondre. Pourquoi? Parce qu'en général, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les premiers tomes, il y a souvent beaucoup de questions que les gens ils ont demandées dans des sujets de chassidou, dans des sujets comme ci, comme ça, etc. Et le Rabbi va parler d'une bar mitzvah, comment faire une bar mitzvah. Je me suis dit, bon, j'ai pris les Grot Kodesh, j'ai ouvert les Grot Kodesh. J'ai ouvert sur la page Shin Mem Bet, c'est la lettre 1062. Là, ma grande surprise, le Rabbi il a pensé à nous, le Rabbi il a pensé à moi, il a pensé à mon fils, à ma femme, à moi. Le Rabbi il dit, c'est le 23e jour du mois de Sivan, Etafshin Yudalef, 1951, Brooklyn, New York, Shalom Ubracha. Le Rabbi il dit, à l'occasion de ta bar mitzvah, etc. Je saute le premier paragraphe. Le Rabbi dit comme ça, ce qui m'a frappé aux yeux d'ailleurs, dès que j'ai lu, c'était un des mots que je vais vous dire dans la suite qui m'a vu comme ça, que la première qui m'a sauté aux yeux, qui était la réponse claire à ma question. Rebbe, il dit, une des premières bar mitzvot, lequel on connaît, c'est écrit dans le Midrash, dans Breshit Rabbah, c'est la bar mitzvah de Yitzhak Avinu, le deuxième des patriarches. Et comme le Midrash y raconte, qu'Avram Avinu, Gemarta Greise Soda, Avram Avinu, il a fait un grand repas, à lequel il a invité beaucoup de monde. Le Rabbi continue à expliquer, il dit une aura, etc., etc. Mais en ce qui concerne en tout cas la réponse, je l'ai eu claire. À Grace et Souda, tu parles de traiteur, il t'a fait un boom comme ça pour la bar mitzvah. C'est ce qui coûte le plus cher la bar mitzvah. Eh bien, le Rabbi dit à Grace et Souda, tu as des questions, tu veux inviter beaucoup de monde. À Grace et Elam. Alors, est-ce que je peux dire que j'ai accompli Grace et Souda, Grace et Elam? J'ai un enfant, le deuxième, Levi, lui dit que c'est pas... j'ai pas pris la salle qui était une salle qui était plus grande que 200 personnes. Bon, Bistama, il a raison, on verra pour ça bar mitzvah à lui. Quelle salle, mais en tous les cas, on a pris la salle de 200 personnes, invité, plus que 200 pour Baruch Hashem. Je sais pas s'il faut dire qu'il y a Baruch Hashem pas plus que 200, parce que je sais pas comment j'aurais fait si plus que 200 seraient venus, mais en tous les cas, Baruch Hashem, tout a été fait, Beito Bismano, avec une grande joie, Baruch Hashem, les amis de la yeshiva de notre fils, sont venus une quinzaine donc, de sa classe, une très grande simcha, Baruch Hashem, et ça s'est très très bien passé grâce à Dieu. Ça, grâce à la bracha du Rabbi qui a dit de faire à Grace et Souda, à Grace et Neilam, un grand repas avec un grand monde incroyable comme le Rabbi il dirige. Bon, personnellement, je ne me sens pas que c'est une question que j'aurais pu demander à mon mashpi exactement comment faire. Peut-être que oui, mais en tous les cas, il y a avoir une évidence. C'est le Rabbi qui me dit de faire comme ça. C'est quand le Rabbi me dit attention.
quand mon mashpia dit quelque chose, je lui dis toujours d'ailleurs, que quand il me dit, c'est évident pour moi, c'est comme ce que le rabbi me dit. Il me dit que pour telle chose, c'est pas chose, je le fais à la lettre, comme si c'est le rabbi, parce que c'est pas comme si que le rabbi a dit d'écouter le mashpia. Oui, de la même manière qu'il a écrit que on dit à chaque des chano mitzvot avec Sivano, par exemple à Netilat Yadayim, tu te laves les mains avant de manger du pain, tu dis qu'il nous a sanctifié dans ses commandements, qu'il nous a ordonné. Est-ce que Dieu t'a ordonné de faire Netilat Yadayim, de te laver les mains avant le pain? C'est les sages qui t'ont dit de se laver les mains avant du pain. Mais vu que Dieu il a dit d'écouter ce que les rabbanan, ce que les sages ils vont te dire. Alors quand le sage il te dit quelque chose, eh bien à ce moment-là, ça, c'est la Kadosh Baruch Hu qui te dit de le faire, parce que Dieu il t'a dit d'écouter les sages. La même chose aussi, le rabbi te dit Asel Echara, fais-toi un mashpia. Quand le mashpia il te dit quelque chose. Alors évidemment, le mashpia il se base sur les paroles du rabbi. Le mashpia ne veut pas te dire de manger quelque chose qui n'est pas cachère. Mais quand le mashpia il te dit c'est pour tes chaussures, c'est pour toi, etc. Et d'ailleurs c'est l'occasion à souligner que tout celui qui n'a pas encore de mashpia, il doit avoir un mashpia. C'est pas un conseil Asel Echara. C'est pas juste un conseil. Peut-être oui, peut-être non. Le rabbi a insisté, Asel Charav, il faut se faire un rave. On a dit c'est le pire qui a vote, en tout cas, il faut se faire. Et As, c'est l'expression de As, c'est-à-dire se me'asin. C'est-à-dire il faut s'obliger, même si tu n'as pas envie. Le rabbi a énormément insisté sur ça. Le rabbi même, pour motiver, le rabbi a dit même au rabbi de Gaon de Vilna, qu'il avait quelqu'un avec lui aussi qui lui disait, qui demandait de lui faire, je sais pas, du moussa, je ne sais pas le langage exact, en tout cas, qui lui disait que s'il y avait quelque chose pour qu'il était avec lui, pour l'aider à bien éclairer ses yeux, s'il devait se comporter de manière différente. Le rabbi veut dire que tout le monde, sans exception, doit avoir un mashpia. Le rabbi lui-même, il a demandé, on raconte comme ça, en tous les cas, j'ai entendu, que le rabbi il a demandé à Rav Pirkas qui était de son mashpia, d'être son Asel Charav. Alors le rabbi demande à quelqu'un d'être son Asel Charav. En tout cas, le rabbi demande quelque chose, et lui-même il a fait, et tout le monde, nous tous, on doit avoir un mashpia, c'est quelque chose qui est clair. Juste quelques hashlamot, on va dire, quelques de ces histoires qu'on a racontées dans la semaine précédente. En ce qui concerne, entre autres, on a raconté l'histoire de Mezuzot avec notre fils, encore d'autres histoires de Mezuzot. Je tiens à rajouter, bien que certains ils n'aiment pas que je raconte cette histoire-là, différentes raisons, mais je raconterai quand même, parce que je pense quand on est une hora, il y a quelque chose à en tirer de ça, il faut le faire. Si je ne me trompe pas, c'était Rosh Chodesh Sivan, de ça il y a 2 ans, donc Tafshinayin Zayin. Je suis en Tafshinayin Zayin, c'était un vendredi après-midi, mon fils est rentrant de Miftsaïm. Il a pris avec quelqu'un qui avait une petite bicyclette comme ça à quitter au Bet Rabban, et puis il a pris, et malheureusement il est rentré dans une pierre dans laquelle il est tombé, et il s'est ouvert. C'est horrible quand je pense à ça. J'ai vu l'ouverture, parce qu'il est rentré à la maison en pleurant, et en revenant, en principe il va au Miftsaïm depuis je sais pas qu'il a 10 ans, 11 ans, il va au Miftsaïm le vendredi après-midi, avec ses amis, etc. Donc il a appris à mettre les tefilines avant la bar mitzvah, d'ailleurs on conseille à tout le monde de le faire. Et quand ça, il peut le mitzvah, il met les gens à mettre les tefilines. Maintenant, je ne rentre pas dans la discussion, est-ce qu'il peut mettre lui à des gens que les gens doivent mettre, en tous les cas, parce qu'il n'est pas encore bar mitzvah, donc est-ce qu'il peut mettre sur les autres, ou shatam, est-ce que c'est lui qui coche, est-ce que c'est l'autre qui attache ou pas, mais en tous les cas, à l'homme mitzvah. Donc il revenait, il est tourné là-bas, et quand il est revenu, c'était horrible, je l'ai amené à l'hôpital, etc. Bon, écoutez, je n'ai pas compris ce qui se passe. Alors évidemment, on va dire c'est normal, tu prends une bicyclette, tu connes dans une pointe, mais quand même, personnellement, je n'ai pas pris ça normalement. Un juif, il est au-delà de la nature, il n'est pas lié avec la nature, il n'y a pas naturellement quelque chose qui peut arriver, etc. En plus, il y a plein d'enfants qui tournent souvent dans ces endroits-là et qu'il n'y a pas de surveillance des parents, rien du tout. Je fais attention à la surveillance des enfants pendant la choule, etc., qui restent à l'intérieur. C'est pas du babysitting, c'est pas juste comme ça reste à l'extérieur de la cour. Et que juste ça va arriver à mon fils, il y a quelque chose. Bon, je comprends pas. Bon, c'est Kadosh Baruch Hu il fait, Kadosh Baruch Hu a ses raisons, c'est évident. Chafret Sivan, donc environ 1 mois plus tard, notre deuxième fils, Lévi Yitzhak, un vendredi soir, joue avec ses amis, sans entrer dans les détails, il tombe derrière ici, il s'ouvre comme ça à l'intérieur des cheveux. Pas grand chose, on n'a pas amené à l'hôpital, il n'y avait pas comme le grand qui avait 11 ou 12 points de suture, c'est comme ça ici pour le grand. C'était quelque chose, le deuxième c'était comme ça, quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le mois qui suit, c'était Chafret Sivan, dans le mois qui suit en Tammuz, le troisième garçon, Tzemach Mendel, il s'est mal, pas dans la cour même de la maison des jeunes, mais un tout petit peu à 2 mètres dans la cour du Bet Rabban, en descendant des escaliers que tout le monde prend, qui se frotte sur le mur et qui se fait mal ici.
Ah, ça, c'était pas grand-chose, une gratinure, en tout cas du sang, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, j'ai décidé de changer tous les mezuzot qu'il y a dans la maison des jeunes, de les changer en des mezuzot du Admour Azaken. Il y en avait une quinzaine, ça m'a coûté une fortune. Je les ai changés pour mettre des mezuzot Admour Azaken. Je me suis dit que sûrement ça va avoir une plus grande protection. C'est la veille de Rosh Hashanah que j'ai reçu ces mezuzot. Et je voulais tout de suite le faire le plus tôt possible, parce que c'est très important de mettre une mezuzah le plus tôt possible. Mais en général, d'ailleurs, une fois j'ai entendu de Moula Azimov, Moula Azimov, je l'ai du Rabbi à Paris, une fois il y avait quelqu'un qui ramassait de l'argent, j'ai oublié, je ne suis pas sûr sur le nom, en tout cas, donc il ramassait de l'argent pour la yeshiva de Brunois, et en même temps, quand il ramassait de l'argent, il mettait des mezuzot pour les gens qui avaient besoin de mettre des mezuzot. Et il y avait des mezuzot pour les Ashkenaz, des mezuzot pour Séfarad. Il a demandé au Rabbi, des fois il a créé une Séfarad, c'est un Ashkenaz c'est un Séfarad. Est-ce qu'il doit mettre la mezuzah ou attendre qu'il a la même mezuzah? Et le Rabbi lui a dit, si tu savais la satisfaction que Dieu il a quand un juif il a une mezuzah, même quelques temps un peu avant, tu aurais tout de suite mis la mezuzah. Donc en autre mot, le Rabbi lui a dit tout de suite mettre une mezuzah, la mezuzah qu'il la mette tout de suite sur la porte. Donc quand il y a une mezuzah, quand quelqu'un demande de mettre une mezuzah, tout de suite, il faut s'efforcer pour faire le plus tôt possible. Et donc tout de suite, avec le Rosh Hashanah, j'ai tout changé. J'ai commencé à changer les mezuzot. C'est un jour qui est très occupé, etc. Et à ma grande surprise, un choc, la mezuzah de l'entrée de la maison des jeunes, elle était vide. Il y avait un très beau boîtier, seulement qui a été mis au moment de l'inauguration. Je ne suis pas parti chercher dans les vidéos qui l'a mis, comment on l'a mis, si on l'a mis vide parce qu'elle était belle avec l'intention de mettre une mezuzah plus tard ou pas. Mais en tous les cas, concrètement, c'était vide à l'intérieur. Et pour moi, en tous les cas, j'ai eu la réponse. Alors, encore une fois, comme on a dit dans la fois précédente aussi, c'est pas parce qu'il n'y a pas de mezuzah, c'est pour ça qu'il y a du mal qui arrive. Chas v'shalom. Mais en tous les cas, quand il y a une mezuzah, il y a la protection. Peut-être c'est aussi un signe pour dire que je suis responsable de ce qui se passe à la maison des jeunes. Bon, mais en tous les cas, c'était juste compléter le sujet des mezuzot. J'avais un doute si je le raconte la dernière fois ou pas. Ce soir, je dis Zot Chanukah à la fin. Cela, on raconte un peu plus. Encore une chose en ce qui concerne donc, l'achat de notre maison. Là, il m'a demandé, t'as pas raconté le crédit ou pas? Le crédit. Alors, tout simplement, il n'y a pas de grand secret. Premièrement, on a fait ce qu'on appelle un bon dossier pour la banque, sans rentrer dans les détails. Et comme le Rabbi donne conseil de faire des prêts à long terme, avec en bonnes conditions. Donc, en effet, c'est ce qu'on a fait, un prêt sur 25 ans. Avec, en tous les cas, il y a des bonnes conditions. La banque postale avait des bonnes conditions à l'époque. Et en plus, Baruch Hashem, dernièrement, avec le temps, on a fait 2 renégociations. Donc, sûrement, ça a diminué, je ne sais pas exactement combien. C'est 22 ans, entre 22 et 23 ans, peut-être 22 ans, pour rembourser le crédit, que ce soit plus facile. Encore une chose, quelqu'un m'a fait la remarque, que quand j'ai raconté, quand je suis marié, c'est une dame, une chatranite, qui est venue me proposer. En effet, c'est vrai, donc c'était mon beau-frère qui me connaissait, je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas la famille, et qui a proposé donc à ses parents de proposer à la chatranite, etc. Donc, en effet, entre guillemets, il dit on est venu me chercher, mais moi quoi faire? Alors je tiens à souligner qu'il faut savoir, et le Rabbi a souligné ça plusieurs fois, que la Gemara elle dit que Darko Shel Ish le Chazer Harish, c'est l'habitude de l'homme d'aller chercher la femme. Ça veut dire qu'il faut aller chercher. Il ne faut pas avoir honte, même si on a honte, il ne faut pas avoir honte de demander de chercher, passer par un chatran, par une chatrane, même si ça ne te convient pas, même si tu penses que ça ne va pas ou c'est pas pour toi, ça ne change rien du tout. Tout d'abord, le système de chatran, il est très très bien. Si tu penses autrement, alors débrouille-toi autrement. Si tu t'es pas débrouillé autrement, alors voilà, le système il est très très bien. C'est un système qui est normal. Tu prends des renseignements sur la personne. Tu vois est-ce que c'est compatible ou c'est pas compatible. Tu dis, tu peux passer par un tiers pour dire cette chose-là, ça me convient pas. Est-ce qu'on continue pas? On s'arrête dans les bonnes conditions. Bien, on continue. Dans des bonnes conditions, c'est quelque chose qui est très très bien. Et si on ne demande pas, si on ne cherche pas, eh bien on ne trouve pas. Il y a quelqu'un il donne des cours pour dire comment ramasser de l'argent, etc. Lui, il a l'habitude de dire une chose. Il dit, la première raison pourquoi les gens ne donnent pas de l'argent, c'est parce que tu ne demandes pas. Si tu ne demandes pas quelque chose, les gens ne vont pas te donner. On parle de ramasser de l'argent pour des institutions, lui donne des cours pour ça, mais dans ta vie, si tu n'ouvres pas la bouche, tu ne vas pas chercher de manière normale. Aux bonnes personnes, il faut le dire. Aux personnes qui peuvent t'aider à chercher, etc., il faut ouvrir la bouche, chercher. Et surtout, pas mettre la faute sur des autres qui t'ont pas trouvé ce qu'il fallait trouver. Toi, fais un maximum dans tes domaines, avec tes moyens, mais dans les règles de la nature,
pour trouver ce que tu as besoin de trouver. Bon, il y a encore d'autres histoires d'ailleurs. Je sais pas, dans l'esprit de ce qu'on a dit, la première voiture que j'ai eue après le permis, c'est aussi avec un conseil, une bracha, une bénédiction, un conseil du rabbi. Déjà la deuxième, c'était déjà plus avec Didi Mevinim, avec des amis qui comprennent. Parce que tu comprends que c'est quelque chose qui vient, qui est logique, etc., qui marche. Bon, alors en plus le rabbi dit compter sur les Didi Mevinim, sur des amis qui comprennent. Bien fait comme ça. Juste pour conclure avec un petit dessert de Zot Hanouk avec une histoire qui m'est arrivée dernièrement. C'était il y a quelques mois de cela, c'était après la paracha de Shoftim, paracha Kitei, j'étais un peu en retard sur les vidéos de Tafshin Nunal, que le rabbi parle, donc j'ai pris la décision de Chafret Nissan dans cette période-là, donc de Chafret Nissan, on sait que le rabbi l'a dit, il a fait une sikha, faites tout ce que vous pouvez pour un Mashiach, etc. Donc depuis cette époque, en vérité déjà même un peu avant, puis Shchodesh, dans Parashat Vayikra, c'est le Chafret Nissan. Bon, en tous les cas, à partir de Parashat Vayikra 5778, j'ai commencé à étudier chaque semaine la paracha de Tafshin Nun Aleph et Tafshin Nun Bet la Sikha, le discours que le rabbi a dit. Ça veut dire un an des derniers discours du rabbi. C'est des discours fondamentaux. D'ailleurs, ceux qui ne les ont pas encore étudiés, je te conseille fortement de les étudier. Ça ouvre l'esprit, ça voit la vue du rabbi sur le monde, sur l'actualité des choses qui est complètement différente de ce qu'il y avait même par rapport à ce que le rabbi lui-même a enseigné dans les années précédentes. Donc, et chaque semaine, je fais une vidéo. Donc, en 5779, je vais encore faire, parce qu'on a encore jusqu'à Vaya quelques coudes. On espère que d'ici là, Mashiach va déjà venir. Mais en tous les cas, donc, ici, je suis ne joue pas avec le feu. Et éteins tout ça. Donc, le rabbi, j'ai fait là cette sikha de Parashat Shoftim. Et dans cette sikha de Parashat Shoftim, le rabbi parle comment c'est un prophète, comment il s'occupe, comment que le prophète, c'est le prophète de la génération, comment c'est le conseiller de la génération, comment c'est le juge de la génération, le chef de la génération, etc. Nasi adore, Navi adore, Shofet adore, Yoetz adore. Bon, j'ai fini cette sikha en vidéo, c'était lundi après-midi. Maintenant, dimanche soir, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, tu sais, demain, mon frère il se marie à la mairie, et après, il y a une fête comme ci, comme ça, à tel et tel endroit. Bon, en général, je vais pas à la mairie, je garde pour le mariage, bien sûr on est parti au mariage, après même à la fête, une très grande fête, dans Simcha, Baruch Hashem, un très très bon garçon, un très bon ami. Et en tous les cas, en ce qui concerne là-bas, cette fête, je dis, qu'est-ce que je vais aller faire? De toute façon, en plus il y a des danses, il n'y a pas de mechitza, il n'y a pas de barrière. Et j'ai rien à faire là-bas. Bon, peut-être je vais quand même mettre des films là-bas, c'est l'après-midi, mais j'avais un doute si j'allais ou pas. Alors c'est vrai qu'en général, il y a des règles, on peut demander au mashpi aussi sur ça, mais là, j'étais tellement bouillant à la suite de la sira que le rabbi a dit, c'est le conseiller de la génération. J'ai dit, le rabbi c'est le conseiller de la génération. Je demande au rabbi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller là-bas ou pas? J'ai ouvert l'Igrot Kodesh et c'était Chalek Vav, volume 6. Donc la lettre 1572. J'ai dit les lettres en français aussi, la 1572 par exemple, parce qu'ils sont traduits en français, on peut le retrouver aussi en français. Et Rabbi il dit dans la deuxième partie de la lettre, il dit j'ai déjà transmis au Rav Khadakov que le point de ce qui a été dit ici, à chaque fois qu'il est venu ici, c'est de faire chez lui, le rabbi parle de la personne à qui il parle, la troisième personne, l'ifol, c'est de faire chez lui, élargir les réceptacles. Dans des mots simples, c'est élargir son esprit. Et qui va regarder sur soi-même, pas en tant que quelqu'un qui reçoit et qui l'aide à quelqu'un d'autre. Pas si toi tu es là pour aider, comme je comprends, aider le rabbi ou aider Chabad ou quoi que ce soit. Mais que tu regardes sur soi-même, en tant que quelqu'un qui vient par la force du rabbi. Le rabbi fait référence au rabbi précédent, mais c'est à lui-même aussi. Quelqu'un qui vient par la force et l'émissaire du rabbi, là-bas, dans l'endroit où il se trouve. Et donc, il doit faire sa mission. On lui a de toutes ses forces pour ça. Et le rabbi dit, c'est clair que l'intention du rabbi précédent était de changer 3 petits points, parce que comme c'est des choses qui sont des fois intimes, on peut savoir c'est qui la personne. Il n'y a pas écrit 3 petits points, il n'y a pas écrit quelle ville s'agit-il, pour pas qu'on sache de qui il s'agit. De changer la ville, telle et telle ville, que ça devient une ville chassidique. Le rabbi, évidemment, doucement, et comme tous les sujets de sainteté, que doucement, on renvoie à Garchen ou une panère, à cette expression qu'il a dit. Et ce qui en découle de ça, que lorsqu'il a
une hekeut, Bekanntschaft, qu'il a l'idée Michaud, il fait connaissance à travers quelqu'un, que quelqu'un, par un intermédiaire, il doit regarder sur cette personne-là et ses moyens qui sont uniquement une troufa, on peut appeler un médicament, pour que ça va s'agrandir son cercle de gens qu'il connaissent. Et donc, il va pouvoir se servir de son influence pour rentrer encore dans un groupe de personnes. Et donc influencer sur encore un cercle de personnes dans le renforcement du judaïsme. Et finalement, dans la diffusion de la Torah Chassidut, de l'étude de la Chassidut et les coutumes de la Chassidut. Et le Rabbi dit, c'est pour ça que je n'étais pas satisfait. L'Osavat Iratzon Beyoter, j'étais extrêmement pas satisfait. Qu'après qu'il avait la possibilité de faire connaissance avec telle et telle personne. Et c'était 3 petits points. Donc le Rabbi dit pas qui. Et de même quand c'est influencé, son influence à lui, 3 petits points. Et pourtant, il attend encore qu'on va lui dire clairement, on va lui dire du doigt, etc. En autrement, on t'attend clairement qu'on te dit que tu dois aller faire ci avec l'un et l'autre, etc. Le Rabbi dit, si on ne se sert pas de ce qui tombe sous la main de la personne, finalement, on va le perdre. Et comme le sage dit que Dieu n'a rien créé, le Vatala pour rien. Le Rabbi, il n'y a pas besoin pour vous, il n'y a pas besoin... parler de longuement de ça, c'est sur plus, il n'y a pas besoin de plus. Parce que on lui a déjà dit plusieurs fois qu'il a la force, on lui a donné. Et le Rabbi rajoute et dit, il y a plein de place pour faire le travail. Et ça manque, tu as plein de quoi faire là-bas, c'est pas ce qui manque. Et il manque juste la volonté, que tu dois savoir, que tu dois faire la volonté du Rabbi précédent, de ne pas regarder chaque fois qu'il y a un voile, qu'il y a un empêchement. Et le Rabbi, tous ces voiles et ces empêchements, c'est juste une imagination. Intéressant ce que le Rabbi dit, que 99% de la force de ceux qui sont contre de Koach Hamen Nagim, c'est uniquement qu'ils savent qu'on a peur d'eux. C'est ça toute leur force. Et le Rabbi conclut, Kabbalat Torah besimcha b'pnimiyut mitochacha mitit. Donc en tous les cas, lorsque j'ai lu ça, je n'ai pas attendu plus qu'une seconde pour aller là-bas. Je suis parti là-bas, on a mis une vingtaine de filles à des gens, etc. En tous les cas, ce qui en ressort de ces histoires, les histoires qu'on a choisi de raconter pendant Hanouka, c'est surtout des histoires dans lesquelles on voit comment le Rabbi, il nous dirige, il nous apprend comment se comporter. Et c'est pas seulement qu'il nous dirigeait dans le passé, mais que même aujourd'hui, qu'on ne voit pas physiquement le Rabbi est là, le Rabbi nous dirige, le Rabbi nous dit quoi faire. Et quand on veut, eh bien à ce moment-là, le Rabbi est encore plus proche de nous. À nous de labourer, de semer, de se labourer, de se semer, de faire du travail sur nous-mêmes et pouvoir recevoir ces grands dévoilements que le Rabbi nous donne constamment. Le Rabbi, c'est le chaliar de Dieu, c'est l'émissaire de Dieu, comme Moshe Rabbeinu dans son époque. Comme Moshe Rabbeinu, il a écrit, c'est le Memutza. Lui-même, Moshe Rabbeinu, il dit, Anochi omed benechem venachem elokechem. Je me tiens entre vous et Akadosh Baruch Hu pour vous transmettre la parole, de Akadosh Baruch Hu. Donc, le Moshe Rabbeinu, la génération, là pour transmettre la parole de Dieu. Le Rabbi, là pour transmettre la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas changé, c'est la même qui est écrite dans la Torah. Mais dans chaque la génération, elle a changé. Le monde, il a changé. Et pour cela, comment transmettre ce message-là? Le Rabbi, c'est le chef de génération qui nous dit comment faire. Et le Rabbi, comme Moshe Rabbeinu, pas seulement il aide les Juifs qui ont des choses spirituelles, mais quand les Juifs avaient besoin d'eau, ils allaient chez Moshe Rabbeinu. Lorsque les Juifs avaient besoin de pain, ils allaient chez Moshe Rabbeinu. Lorsqu'ils voulaient de la viande, ils sont partis voir Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que le Rabbi de la génération, à travers lui, il passe aussi bien les choses spirituelles, les choses matérielles, tout passe par le Rabbi de la génération. Et le Rabbi est là, comme avant le 3 Tammuz 1994, pour nous diriger, pour nous amener jusqu'à la venue de Mashiach, que la venue de Mashiach est liée avec la fête de Hanouka, puisque Hanouka on allume avec le shemen, avec de l'huile, et l'huile, Mashiach, il appelé Mashiach, il est oint, parce qu'il est oint avec de l'huile, et Mashiach va nous dévoiler le secret de la Torah, qui sont le shemen, l'huile de la Torah, le razin des razin, le secret de la Torah. Que Dieu fasse que la lumière de Hanouka, le rajout de lumière que nous avons eu, va continuer dans la vie de tous les jours, et qu'on puisse voir de manière dévoilée le Mashiach, pas seulement qu'on sait que Mashiach est là, que le Rabbi dit qu'il faut ouvrir les yeux, qu'on réussisse à ouvrir les yeux, et que nous ouvrons les yeux, que tout le peuple juif va ouvrir les yeux, et qu'on puisse voir concrètement la venue de Mashiach dans les derniers instants de l'exil, qu'Akadosh Baruch Hu bénisse chacune dans tout ce qu'il a besoin, et qu'on soit toujours besimcha b'tuv leva, avec joie et bon cœur, avec be'achava, une largesse, begashmi tu bruchtin, matériellement, spirituellement, que Dieu donne miyado amleya ptucha kdosha l'achava de sa main, qui est remplie, qui est pleine, qui comble de bénédictions, chacun, et l'essentiel de tout, qui donne le Chanukah Ger, le vrai cadeau, encore une fois, qu'on ne dit pas un cadeau, mais ce qu'il faut donner au peuple juif, la venue de Mashiach Now, le Chaim.